bienvenue sur les pâtisseries de Matt. Et tout d'abord, merci de suivre cette petite vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et puis aussi à laisser un commentaire. Toute critique sera positive pour faire évoluer ma page qui vient de commencer. Alors aujourd'hui, on va travailler le biscuit cuillère. Le biscuit cuillère, c'est quoi? C'est simplement des blancs montés avec du sucre dans lesquels on va incorporer les jaunes et la farine. Ça va leur permettre de leur donner une texture hyper aérienne. Alors, au niveau des quantités, il va vous falloir 120 g de blanc d'œuf, 80 g de jaune. Donc vous prenez 4 œufs que vous clarifiez en environ bonne quantité, tout simplement. Donc vous séparez les blancs et les jaunes. Il vous faut 100 g de sucre et 100 g de farine tamisée, important. Simplement pour éviter les grumeaux et puis pour permettre au biscuit d'être vraiment bien aéré et de pouvoir se développer correctement au four. Si vous n'avez pas de tamis, vous passez dans un chinois, ça marche très bien aussi. Alors c'est parti, voici le déroulé de la recette. Alors la première étape consiste à monter les blancs. On va leur donner une texture un petit peu mousseuse mais assez légère, pas trop non plus. Donc quand les blancs commencent à avoir cet aspect mousseux blanc, on commence à incorporer le sucre tout doucement. Donc on met le sucre en pluie tout simplement. Voilà, tout doucement, on laisse comme ça, on attend un petit peu. Ça va serrer les blancs et ça va leur permettre de briller un petit peu. Voilà, donc mes œufs sont prêts. Là, on voit la texture, elle est quand même plutôt brillante et lisse. On va remonter le fouet, puis on va voir ce que ça donne exactement. Alors, on arrête le robot. On remonte le fouet. Et voilà. Donc là, vous avez une petite meringue qui est nickel et qui est prête. Alors ensuite, on prend la maryse, important, on prépare. On a battu les jaunes, on les incorpore directement. Et on va commencer à mélanger, tout doucement. Le but étant d'éviter de casser le plus possible les œufs. Alors je vous montre le geste, en fait c'est très simple. On va chercher sur le côté, on prend par en dessous et on remonte. Voilà, on prend par en dessous et on remonte tout doucement. Et ça on continue. Vraiment, on essaie de... Voilà, on coupe l'œuf, mais on ne vient pas le fouetter ni le battre. Comme ça, il ne va pas retomber. Et ça va permettre d'incorporer les jaunes directement. Voilà, mes jaunes sont incorporés. On voit, le mélange est légèrement beige. Alors, je ne suis pas sûr que vous voyez, vous, avec, sur l'image. Mais on voit aussi, surtout que la mousse, elle a toujours, cette texture très aérienne. Ça fait vraiment, une mousse, exactement. Dans laquelle maintenant on va pouvoir ajouter la farine tamisée et on fait le même geste donc on ajoute la farine en totalité qu'on met comme ça par dessus et on passe la maryse par dessous et on remonte petit à petit pour incorporer la farine. Ça va éviter de nouveau de faire tomber les œufs. C'est hyper important, sinon votre biscuit va être loupé. Et voilà, la pâte est prête. Donc là on voit le biscuit il est léger, il est aérien, il est mousseux. D'où l'intérêt vraiment de mettre la farine tamisée, parce que j'ai déjà fait expérience par le passé de vouloir me dépêcher de le faire sans. Et on obtient quelque chose de beaucoup plus liquide, qui se tient beaucoup moins. Déjà, et puis quand vous allez le pocher, ça va couler. Le gâteau va pas tenir. Donc là, ça va permettre de vous faire une belle cartouchière. Et puis de 2 disques qui vont bien garder leur forme quand ils vont passer à la cuisson. Donc on lance le four à 210 degrés, si possible chaleur tournante. Et puis écoutez, moi je vais pocher ça pendant attendant. Une poche, une douille lisse, et puis c'est parti. Et voilà, la cartouchière est prête, donc on voit, vous avez le biscuit, je vous le filme, qui est bombé, qui a pris, qui est légèrement croustillant, donc là ça va être idéal. Il suffit de la couper en deux, et puis vous pourrez faire votre cartouchière, donc l'intérieur directement de votre gâteau. Et voilà, tout comme la cartouchière, là ça y est, les biscuits sont sortis, ils sont prêts. Plus qu'à s'en servir, donc à les remettre à la bonne dimension pour faire votre montage. Et puis vous pouvez l'intégrer à tout type, des entremets, chocolat, fruits, peu importe, c'est super sympa à utiliser. Et puis même sinon directement les tracer en pièces individuelles. Pour faire des boudoirs par exemple, c'est génial.
Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser votre commentaire directement sous la vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit j'aime, ça me fera plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, surtout si ce n'est pas déjà fait. Voilà, écoutez, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, soyez gourmands.